Bonjour mes belles âmes du signe du Scorpion, bienvenue sur votre guidance générale du mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous, je suis donc thérapeute et cartomancienne. Je suis aussi sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram. Alors, j'ai donc pris des jeux, j'ai pris la Triade, le Laïcir Starot et le Béline revisité pour regarder donc ce que ça vous dit pour le mois de février. Et j'ai demandé aussi des énergies. Alors, j'ai demandé une énergie principale avec le tarot de Marseille. Et vous avez eu le pape. Donc le pape qui parle de générosité, donc vous serez dans des énergies de générosité, de bienveillance, d'indulgence, de sagesse, de sérénité. Ça peut parler aussi d'engagement dans les liens affectifs, harmonie et entente au travail, ainsi que des possibilités de signature de contrats. Qu'est-ce que c'est encore le pape? On a aussi un bon équilibre dans les finances. C'est aussi le pape, c'est aussi quelqu'un qui apaise, qui tempère toutes les, tous les effets négatifs en fait qu'il peut y avoir dans le jeu. Et puis de toute façon, vous avez un super jeu, vous avez des super cartes déjà de ce que j'ai vu, et notamment avec le Béline, vous avez la plus belle carte. Donc je pense que vous allez avoir un très bon mois. Ensuite, j'ai demandé deux énergies, deux messages, voilà, deux messages de l'oracle Opéra Rock de Virginie Despentes. Et alors, vous avez eu le roi de cœur qui est Leonard Cohen et Madonna. Alors, je vais vous lire les messages du livret. Il est vraiment particulier ce jeu. Et c'est une belle surprise, c'est une belle découverte ce jeu. Alors, Leonard Cohen, ça nous parle de poésie. Et ça dit: la carte représente quelqu'un qui est comme une maison, un refuge, et c'est probablement de toi qu'il s'agit. Fais-toi confiance. Tu as tout ce qu'il faut pour te protéger, te nourrir et t'orienter. Sois plus attentive. Alors, c'est au féminin, pardon, je fais une petite aparté. Virginie Despentes a décidé avec la personne avec qui elle a fait déjà avec la Rata, la dessinatrice, et elle a décidé de mettre au féminin parce qu'elle estime qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui sont dans les énergies, dans les cartes et du coup les oracles. Et donc du coup, elle a tout mis au féminin. Donc les hommes qui écoutent, ne vous offensez pas s'il vous plaît. Je ne fais que lire le livret. Donc je reprends. La carte représente quelqu'un qui est comme une maison, un refuge, et c'est probablement de toi qu'il s'agit. Fais-toi confiance. Tu as tout ce qu'il faut pour te protéger, te nourrir et t'orienter. Sois plus attentive à tes forces qu'à tes vulnérabilités. Tu peux faire confiance à la gentillesse, la tendresse. Si tu dois obtenir ce que tu désires, ce ne sera certainement pas par la brutalité. Il est question d'apaisement. Soit tu as un effet thérapeutique sur les autres, soit quelque chose ou quelqu'un sur ton chemin te calme. Il est possible que la carte parle d'un lieu et qu'il ait un rôle important à jouer. Il est question de temple, de recueillement ou de rassemblement. Ne crains pas la violence. Tu es capable d'être calme dans la tempête. Tu cherches l'équilibre et tu le trouveras dans le mouvement, pas dans la rigidité. L'équilibre, c'est toujours renouveler sa position. Ne crains pas d'être sensible et déstabilisé. Tu te rétablis. Si tu es prise dans un conflit entre ton cerveau et ton cœur, observe attentivement ce que dit ton cœur. Rends-toi disponible à ta propre poésie, c'est-à-dire un rapport instable et magique avec tes propres sentiments. Alors, ensuite, Madonna. Le diamant. Et donc, c'est l'as de carreau et Leonard Cohen, c'était le roi de cœur. Alors, ça nous dit: autant te dire tout de suite, Madonna est la carte la plus bénéfique de tout le jeu. Bon, bah alors là, les scorpions, vous êtes en veine. Hein. À toi les manettes, le gouvernail, la table de mixage, le tableau de bord et les clés du coffre. Quelle que soit la situation, tu es dans ta boîte,
pardon, dans ta boîte les outils pour que tout réussisse. C'est le soleil, la créativité, la force vitale qui permet la croissance de toute chose. Si tu es en train de travailler sur un truc, prépare-toi à vraiment le réussir. Si c'est une question relationnelle, tu es bien entouré. Si tu te posais des questions sur l'argent, ces factures devraient se régler. Il y a une question d'indépendance et de force de caractère. Si tu es une femme battue, fais tes valises immédiatement. Tu vas vivre ta meilleure vie loin de ce crétin. Si tu doutes de ta force, aie confiance en ta capacité à trouver les meilleurs soutiens. Tu es une guerrière, pas au sens meurtrier du terme, mais passe en mode conquête, rien ne peut te résister. Bon, alors moi je dis les scorpions là, avec ces énergies, on est bien. Avec la triade, je vais vous montrer les cartes. Alors, vous avez eu la protection et les erreurs. Donc là, on vous dit que soit vous vous protégez beaucoup de peur de vous tromper, soit vous vous protégez, vous êtes protégé des erreurs. Et il y a plusieurs possibilités, il y a ces deux possibilités-là. Ensuite, vous avez eu le mensonge et l'amour. Donc là, avec les deux cartes précédentes, on est vraiment, je pense, sur une protection importante par rapport aux erreurs, par rapport au chemin, aux erreurs de parcours, ou bien aux mensonges aussi, dans vos relations amoureuses, amicales, affectives. Soit vous vous protégez trop de peur, parce que vous avez peur de retomber que sur des personnes qui vont être dans le mensonge, ou dans la tromperie, ou dans la fausseté, dans l'hypocrisie, et vous avez peur de faire cette erreur, parce que vous avez peut-être eu différentes expériences où ça a été le cas. Et de ce fait-là, si vous partez sur cet état d'esprit, si vous gardez cet état d'esprit, vous risquez de vous retrouver, parce qu'ensuite, je vous montre les dernières cartes, je commençais à interpréter sans vous montrer toutes les cartes. Vous avez eu la richesse et le désert. Et en dernier, l'éternité. L'éternité, c'est la stabilité, c'est aussi couper. Là, pour moi, il y a eu trop. Vous avez peut-être peur d'avoir fait trop d'erreurs, de vous être menti à vous-même, ou d'avoir eu en face de vous des personnes qui vous mentaient. Soit vous vous protégez trop de ça, et du coup, parce que vous avez vécu beaucoup d'expériences comme ça, mais de ce fait, du coup, vous risquez qu'il se passe rien en fait dans votre vie, et vous risquez peut-être de bloquer quelque chose qui est destiné aussi. Et si c'est, en fait, on vous dit aussi peut-être, voilà, et c'est peut-être même les deux, en fait, les deux messages sont à entendre pour les mêmes personnes. On vous protège, vous êtes protégé. Avec les deux messages de l'oracle rock juste avant, vous êtes protégé, on vous dit que la voie est ouverte, peut-être que vous avez fait suffisamment de travail sur vous, mais en tout cas, il y a une protection très forte pour ne plus être dans l'erreur, dans les mensonges en amour ou dans vos relations amicales, affectives, et vous apporter peut-être, justement, on vous dit peut-être qu'il va y avoir une abondance d'amour, sur une vie qui était, peut-être que ça faisait longtemps vous étiez célibataire, ou que votre vie, il se passait rien de spécial, et là, du coup, ça va apporter de la stabilité. Et si c'est parce que vous vous protégez, j'ai dit, je pense qu'il faut peut-être pas trop, ne pas être dans la surprotection. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose avec la triade? Peut-être que vous mentez à vous-même aussi. On peut vous dire aussi que vous protégez, vous mentir à vous-même, c'est une erreur. Et que vous bloquez l'abondance dans votre vie. Et la stabilité dans votre vie à faire ça. Voilà. En deux de paquets, il y avait la mutation. La mutation, il y a un changement dans les émotionnels. Et dans les énergies féminines. Un changement de choses qui étaient ancrées, qui était même un combat pour vous. Ouais, les illusions. Ouais, ça faisait longtemps que peut-être que vous étiez dans les illusions, dans les basses énergies.
Et il y a eu la méditation, des épreuves qui vont... Ouais, il y a des épreuves qui vont apporter un équilibrage et un recentrage sur l'âme, hein, avec la sagesse, tentation. Ouais. Oui, bah là, on est encore sous les énergies de la nouvelle lune. On va rentrer dans le mois de février, on sera encore dans ces énergies. Donc, je pense que le travail continue, hein. Alors, avec le Laïcir Starro, vous avez eu le diable, avec le 5 d'épée inversé. Vous avez eu le 8 de bâton, la reine de coupe, le monde et le 6 de bâton. Donc, deux très belles énergies là. Le monde et le 6 de bâton. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est aussi un fin de cycle, la fin d'un cycle. C'est s'ouvrir au monde, l'étranger, voilà. Et le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès. Et le jugement en dernier. Donc, il y a 3 arcanes majeures sur 7 cartes. Donc, c'est un tirage quand même très fort. C'est des énergies fortes. Donc, on vous dit quoi? On vous dit que vous cessez les conflits, vous lâchez le combat, soit avec tout ce qui touche la manipulation. Là, on voit bien, hein, que le diable, il a une marionnette là, hein, il fait ce qu'il veut avec cette marionnette. Donc soit vous sortez, vous baissez les armes, vous arrêtez les conflits dans des situations malsaines, toxiques, où il y a de la manipulation, de la malversation, des choses pas très claires. Soit vous arrêtez vous-même d'être dans des jeux de manipulation aussi. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. En tout cas, ça s'arrête. Vous mettez fin. Peut-être que vous étiez aussi en dualité avec vous-même par rapport à des choses, des parts d'ombre, vos parts d'ombre, et vous cessez le combat. Peut-être vous finissez par accepter vos parts d'ombre. Vous allez finir par accepter vos parts d'ombre, ou en tout cas vous sortez de situations qui sont plutôt malsaines quand même, hein. Le diable, il n'a pas beaucoup de bons côtés cette carte, hormis c'est un très bon négociateur en affaires. Et que des fois, ça peut servir d'être un peu malin, d'être un petit peu dans la manipulation. Voilà. Ça peut être aussi tout ce qui est passionnel aussi. Encore le diable, il y a ça aussi, hein, mais quand même en général, c'est pas une carte positive. Mais là, avec le 5 d'épée, je pense que vous abandonnez ces situations-là. Avec le 8 de bâton et la reine du couple, la suite, on vous parle qu'il y a une communication, hein. Il y a peut-être eu un événement soudain, quelque chose qui est arrivé rapidement, une communication, une discussion qui a amené ça, ou ça va arriver. Ça va arriver. Il va y avoir une discussion qui va amener ça, qui va faire que vous allez comprendre mais vous allez rester quand même dans la compassion, dans l'amour pour vous, où on vous dit en tout cas de vous concentrer sur vous. Peut-être que vous pourriez avoir besoin aussi de consulter quelqu'un, thérapeute, pour vous aider à sortir aussi de peut-être, ça peut être des schémas répétitifs, des situations qui se répètent, ou dans le sentimental par exemple, ou d'autres domaines, hein. On peut être dans des situations de manipulation, même au travail, hein, dans toute situation et dans tout domaine. Et même entre vous, avec vous-même en fait, hein, on a tous des pardons, et nos pardons, des fois, quand on a les réveils des blessures, ou quand on n'est pas bien, effectivement, on peut replonger un peu dans les basses énergies, dans des mauvaises pensées, des pensées négatives aussi, ou même sans être pas bien, hein. On a tous aussi des croyances limitantes. Là, c'est pas ressorti la carte des croyances limitantes, mais le diable, c'est aussi être quand même plus dans des énergies négatives en tout cas. Donc ça peut être des mauvaises pensées. La peur aussi, c'est vrai, c'est des peurs aussi. Vous pouvez sortir des peurs. Cesser les conflits intérieurs liés à des peurs, ça c'est possible aussi. Et vous allez communiquer peut-être là-dessus.
vous allez peut-être avoir une communication aussi plus, plus douce, plus apaisée, plus dans la compassion, dans l'amour, dans la tolérance. Voilà, on peut aussi vous dire de vous recentrer sur vous, d'être en amour pour vous. En tout cas, vous fermez un cycle, vous arrivez à un accomplissement. Ça vous permet et puis ça vous apporte de la réussite, du succès, de la reconnaissance. Ça vous met en joie, ça vous fait du bien. Peut-être même vous permet de regagner la confiance en vous. Et c'est quelque chose qu'il fallait faire. C'est quelque chose qui était inévitable. C'est un appel de votre âme en fait. C'était un appel de votre âme de cesser vraiment ces situations, ces mauvaises pensées. Enfin voilà, vous verrez ce qui vous parle le plus selon vos cas. Mais c'est un appel. Ou alors vous êtes appelé, vous quittez ces situations-là parce que vous êtes appelé par quelque chose vraiment qui est plus aligné avec vous-même. On vous invite à aller vers ça en fait. C'est vrai que j'ai du mal à parler, même si je fais une guidance là pour le mois de février, je vais plus facilement parler au présent parce que c'est au moment où vous écoutez que vraiment en fait ça vous parle. Après il y a des choses qui peuvent arriver par la suite, mais il faut quand même qu'il y ait une petite base je veux dire, si vous n'êtes pas du tout dans les peurs en ce moment et que tout va bien et que vous vous sentez très bien, vous n'êtes pas dans des relations malsaines, qu'il n'y a pas de toxicité, que vous n'avez pas de pensées négatives, de choses comme ça, ce tirage, il ne vous parle pas. Donc, ça ne va pas forcément arriver si vous n'êtes pas déjà dans ces situations-là. Voilà, c'est ça, c'est ce que je tenais à préciser. Ça reste toujours du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour avoir des messages vraiment qui sont vraiment pour vous, pour ça, il faut faire une guidance privée. C'est l'essentiel. Après, vous pouvez avoir, en regardant les vidéos, avoir aussi quand même des messages, une phrase, une guidance entière, juste un jeu qui vous parle. C'est tout à fait possible. Sinon, on ne le ferait pas. Mais ça peut pas être le cas. Il faut pas forcément vous dire, bah, si je suis Scorpion, il va forcément m'arriver ce qui a été dit là. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas forcément tous dans la même situation. Et ça peut arriver peut-être dans 3 semaines, fin février. Voilà. Et ça, peut-être que le jour où vous allez regarder la guidance, vous serez au début février, puis fin février, vous n'y penserez peut-être plus. Puis, bah, d'un coup, ça reviendra. Ah, mais j'avais entendu ça, effectivement. Voilà. C'est comme ça qu'il faut regarder les guidances. Voilà. Et si jamais vous souhaitez une guidance privée, ben vous me contactez par mail qui est dans la barre d'informations sous la vidéo ou sur ma page pro Facebook Spirituellement Nous avec Virginie. Voilà. En d'autres paquets, il y avait quoi avec le Light Years? Il y avait l'as de bâton et l'as de coupe. Bah ouais, je pense que vous partez, vous fermez un cycle là. Vous fermez, peut-être une rupture ou vous coupez les ponts avec des personnes ou avec des situations qui vous convenaient plus, avec une façon d'être, une façon de vivre aussi qui n'était plus alignée avec vous-même, qui était plutôt voilà, qui baissait votre énergie, qui baissait votre vibration. Et là, vous partez sur vous allez vers un nouveau départ dans la passion, très enthousiaste dans l'envie, et As de coupe, c'est le nouveau départ dans les cœurs, dans le sentiment affectif, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être aussi un nouveau projet avec le page de Pentacle derrière, on est dans le concret, ou alors il y a une opportunité, une proposition, une opportunité concrète dans le sentimental par un homme. Voilà. Alors, avec le Béline, vous avez eu le retard qui annonce enrayement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Ensuite, élévation, progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. La carte des nouvelles, message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Ensuite, la carte sagesse, tempérance,
mansuétude, écoute, lucidité, intellect. La beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, comme la carte du monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts. Et en dernier, vous avez eu un petit bonus, et pas des moindres. Déjà, vous avez la carte argent en dernière carte. Donc, abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Et la carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est la carte qui annule toutes les cartes négatives. Alors, il y en avait une sur cette ligne, c'est le retard, qui n'est même pas tout à fait une carte négative. C'est, on va dire, une carte mitigée. Et ça annule tout. Et en plus, ça annule toutes les mauvaises cartes. C'est la bénédiction, c'est le soleil pour le tarot de Marseille. C'est vraiment une très belle carte. Vous allez avoir un mois de février magnifique, les scorpions. Magnifique. Là, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a peut-être eu un petit peu de retard. Vous avez peut-être pris un peu de retard pour ou la progression de vos projets, de quelconque, hein, dans tous les domaines. Là, honnêtement, ça peut toucher tous les domaines. Il n'y a pas la carte amour comme dans la triade. Là, c'est pareil, ça peut concerner tous les domaines. Et là aussi, mais il y avait peut-être des ralentissements, effectivement, avec Mercure qui était rétrograde, Mars aussi, c'était bloqué, on avait du mal à avancer. Bon, mais là, je pense que ça se débloque d'un coup. Il y a des nouvelles qui arrivent, la communication, des messages, des révélations, et qui vont apporter de la sagesse, ou alors c'est parce que vous avez su être dans la sagesse qu'il va y avoir toute cette communication qui revient avec plus fluide, plus d'écoute, plus de justice, plus de... Voilà, la tempérance, c'est aussi la réconciliation. Donc il y a quelque chose, les énergies vont... Il y a peut-être eu du nettoyage à faire, en fait, aussi, dans tout ce qui est relationnel, ou même dans les habitudes qu'on peut avoir, qui ne sont pas forcément très bonnes pour nous. Et là, on dirait qu'il y a comme les énergies, il y a comme un shift, en fait. On passe comme ça d'un coup d'une énergie à une autre, et on passe dans des énergies de grâce, d'émerveillement, de sagesse, d'âme, comme si on se reconnectait à soi, comme si on revenait à l'essentiel aussi, à ce qui est beau, à ce qui nous convient, ce qui est aligné, à plus de douceur aussi, d'émotion. L'eau, c'est l'émotion, là. Et ça va apporter le fait de revenir dans ça, de se recentrer sur le positif, sur peut-être avoir plus de communication, plus dans la tolérance, dans la douceur. Ça va permettre d'ouvrir l'abondance avec profusion, en fait. Et c'est une bénédiction. Ça va tout changer, en fait, ça va vous ouvrir des portes. D'ailleurs, il y avait la carte de la porte qui avait sauté en plus dans la triade que j'ai pas gardée parce que ça me faisait trop de cartes. En d'autres paquets, il y avait quoi? La maladie. Bon, mais avec la carte bleue, je pense que c'est... Alors, pas la carte bleue pour payer, hein. La carte bleue du Béline. Mais bon, tomber à côté de l'argent, on est presque. Hein. On y est presque. Bon, je pense que c'est la fin. C'est la fin des épreuves. Ouais, voilà, accident. Bon, il y avait peut-être des... Alors, ça peut annoncer des épreuves encore quand même. Hein. Il y a peut-être des choses encore des relations amicales, là, peut-être, puisqu'il y a la carte de l'amitié derrière, à couper. Hein. Des choses qui doivent... des scissions qui doivent se faire, des personnes avec qui il y a des disputes, des tensions, du mal-être. Ouais, dans les échanges, et qu'il n'y a pas assez d'empathie, pas assez justement de beauté, de sagesse, de calme. Je pense que vous allez couper avec ces personnes qui vous apportent plus de stress, on va dire de rumination, voilà. Quand vous sentez, en fait, faut écouter votre corps, hein, quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, avec des personnes comme ça. Si votre ventre, il n'est pas très bien, si vous vous sentez noué, si vous sentez les mains fermées, crispées ou courbées, c'est pas bon. Hein. Il faut vraiment, si vous avez un doute entre des fois la raison, le cœur, on peut, mais il faut écouter votre corps. Et je me le dis à moi-même aussi d'ailleurs au passage. Voilà mes belles âmes. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour le général. C'est déjà pas mal, ça fait 25 minutes.
Et puis, bah, je ferai d'autres capsules pour le sentimental qui sont à peu près du même temps. Ça, je pense que c'est une bonne moyenne. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon comment vous écoutez et surtout un bon mois de février, mes belles âmes. Au revoir.